Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment faire un hachis au saumon. Donc c'est très simple, il vous faut à peu près pour 4 personnes 1 kg, 1 kg 500 de pommes de terre. Tout dépend la grosseur de vos pommes de terre. Il vous faut à peu près 500 à 800 grammes de saumon frais ou congelé, ça à vous de voir, hein. Il vous faut de la crème fraîche, 30% matière grasse. Bon, moi j'ai déjà utilisé, mais voilà. Il vous faut 3 échalotes. Il vous faut du sel, du poivre et un plat pour que ça aille au four. Donc, première étape, vous épluchez vos pommes de terre, vous les faites cuire à l'eau avec un peu de sel et après vous la faites en purée avec la crème fraîche ou pour ceux qui n'aiment pas avec la crème fraîche, qui le font avec du lait. Après vous moulinez et voilà, la purée est déjà prête. Moi je l'ai déjà préparée à l'avance. Après vous prenez votre saumon, donc je vais vous montrer. Alors vous prenez votre saumon et une planche comme ça. Il faut enlever la peau du saumon. Toute la peau du saumon, il faut l'enlever. Donc je vais vous montrer ça. Je voulais vraiment vous montrer cette étape parce que des fois c'est pas très simple. Donc si vous n'aimez pas le faire et si vous le prenez frais, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous le faire, hein. Moi j'ai pas eu l'idée. Vous voyez, vous coupez un petit bout de la peau et après vous tirez. Ça c'est mon poissonnier qui me l'a appris. Vous tirez pour prendre tout le saumon comme ça. Voilà, vous y mettez pour l'instant sur une assiette et vous récupérez le reste qui manque, hein. Comme moi je fais. Alors comme je dis, hein, pour ceux qui aiment pas y faire ou qui osent pas y faire, vous pouvez demander à votre poissonnier. Normalement, s'il a le temps, des fois ils n'ont pas le temps, ils peuvent vous le faire. Mais bon, c'est pas compliqué non plus de le faire. Enfin, tout dépend si c'est pas trop dur. Voilà. Vous voyez, quand on arrive bien à couper un bout, normalement, comme il m'a dit mon poissonnier, on tire avec et tout vient avec. Moi, le mien, il est tellement frais que, vous voyez, il se défait. Hop. Voilà. Oui, là, c'est... Ça, non. Prenez pas, hein. Prenez bien le saumon, hein. Voilà. Alors d'habitude, moi je le fais à l'avance, mais là je voulais vous montrer comment enlever la peau du poisson. Voilà. Essayez d'en prendre le plus possible parce que à notre époque, le poisson est très cher. Et vous faites pareil pour de l'autre côté.
Voilà. Faites attention parce qu'il peut y avoir aussi un peu d'arêtes. Donc s'il y en a, vous les enlevez. Hein. Surtout là où il y a les ailes, oui, enfin, les nageoires. Oui. C'est une petite étape assez un petit peu dure, mais bon, on y arrive. Hein. Après, le plus simple, si vous voulez pas vous fatiguer à le faire, comme je vous dis, hein, vous demandez à votre poissonnier hein, s'il a le temps, parce qu'il y a des fois, ils n'ont vraiment pas le temps de nous le faire. Bon, il aurait pu me le faire, mais bon, je voulais vraiment vous montrer comment enlever la peau du saumon. Vous voyez? Alors, moi, il est frais, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà fait cette recette en achetant du poisson et après l'avoir congelé et après le faire pour le décongeler. Et un peu avant qu'il se décongèle complètement, j'ai enlevé la peau et c'était beaucoup plus simple. Hein. Donc, quand vous avez fini cette étape, alors je vais juste rincer un petit peu ma planche à découper parce que vous voyez, il y a des écailles. Je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail aussi. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, quand vous avez enlevé la peau de votre saumon, ce que vous faites, vous le coupez en petits morceaux. Je vais rincer aussi le couteau, j'arrive. Donc, vous prenez votre poisson, votre saumon, vous avez enlevé la peau. Vous voyez, prenez des petits morceaux. Bon, là, des petits morceaux comme ça. Et vous le coupez en petits morceaux. Vous voyez, comme ça. Je vous montre des petits morceaux comme ça. Vous voyez, bon là, il n'y a pas grand chose à couper. Hein. Hop. Après, je vais vous montrer avec des plus gros morceaux. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre poisson. Des petits morceaux en carré. Alors, c'est une recette pour 4 personnes. Hein. Donc, je vais vous dire, moi, combien il faisait de poids mon poisson. Il faisait, je vais vous dire ça tout de suite, 538 grammes. Vous voyez, ça fait
des bons morceaux de poisson, hein. Donc voilà. Bon, ça, on va le mettre comme ça. Voilà, les petits morceaux que j'avais arrachés. Voilà. Donc vous prenez votre poisson. Là, je vais le couper en deux, moi. Parce que ma planche, elle n'est pas assez grande. Oui. Donc là, je vois qu'il y a des arêtes. Je vais les enlever. Ça arrive. Hop. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'enlever les arêtes, hein. Vous pouvez très bien les laisser. Et puis les gens, quand ils mangeront, ils les enlèveront eux-mêmes. Voilà, moi, si je les vois, je les enlève. Il y a des fois, je ne les vois pas. Je n'y enlève pas. Voilà. Donc, vous prenez votre poisson. Voilà. Hop, je vais faire. Oula. Attention aux arêtes que j'ai mis dans l'assiette. Vous voyez. Et j'ai coupé en petits carrés. Voilà, alors je vais vous montrer à peu près de cette grosseur. Vous voyez? Voilà. Vous faites avec le reste qui vous reste. Alors, je vais mettre le petit morceau coupé dans mon assiette. Voilà. Et je vais faire pareil pour ce qui me reste. Vous voyez? Tac, tac, tac. Et voilà. Votre poisson, votre saumon est coupé en petits morceaux. Vous les mettez dans une assiette pour l'instant et vous les mettez de côté. Quand vous avez fait ça, on va prendre les échalotes, on va les éplucher et les couper en petits morceaux aussi. Pardon, excusez-moi. Donc vous prenez vos échalotes. Vous les épluchez. Voilà. Donc il en faut à peu près 3-4. Bon, moi il m'en reste plus que 3, donc j'en mets que 3. Mais bon, vous en mettez à votre goût. D'habitude j'en mets 4, là il ne me reste plus que 3. Vous voyez, donc j'en mets que 3. Et vous prenez votre plat, votre plat qui va au four, et vous coupez vos petites échalotes en rondelles. Hop, voilà, les vivantes. Voilà. Alors moi je les coupe comme ça sans planche. Pour les personnes qui n'y arrivent pas, ils prennent une planche à découper, ils le font sur la planche à découper, hein. Voilà.
Voilà. Alors, pensez à mettre un peu plus. Bon, moi, j'en ai pas assez parce que ça donnera aussi le goût, mais voilà, je n'ai plus du tout. Je pensais en avoir plus que ça à la maison et j'en ai plus. Ensuite, vous prenez votre saumon, vous le versez dans le fond du plat et vous étalez bien qu'il y en ait un peu partout. Vous voyez? Comme ça. Alors, si vous faites trop des gros morceaux, hein, ça arrive comme moi, là, vous recoupez. Hein. Vous voyez, j'en ai... ils sont énormes, les morceaux. Vous les recoupez. Hein. Sinon, ça mettra beaucoup plus longtemps à cuire au four. C'est bon. Oula, celui-là, il est énorme. J'ai dû le louper. Celui-là aussi. On a déjà le menu des frais. Je vais le couper là parce que je pas. Celui-là, il est énorme aussi. Vous voyez, quand vous faites des gros morceaux, au moment de couper, vous recoupez. Hein. C'est vraiment des petits morceaux qu'il faut en poisson. Hein. Voilà. Celui-là aussi, il est gros. Oui, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, c'est des petits morceaux comme ça qu'il faut normalement pour le hachis. Hein. Comme ça, là. Hop. Il est énorme, là. Vous voyez, je reprends parce que j'ai fait des gros morceaux en coupant. Donc, quand je vois que c'est des trop gros morceaux, je recoupe. Voilà. Bon, ça devrait être bon. Bon, après, s'il reste quelques petits gros morceaux, c'est pas très grave. Hein. Mais c'est mieux, des petits. Oui, là, effectivement, il est un peu gros. Voilà. Donc, vous avez votre saumon au fond du plat. Vous voyez. Je vais me laver les mains. Vous prenez votre sel. Vous salez un petit peu. Voilà. Vous poivrez un petit peu. Voilà. Et après, vous prenez votre purée dont vous avez déjà, comme je vous ai dit, fait cuire vos patates et fait en purée. Et vous étalez dessus le saumon et vous échalote. Oula, mon Dieu. Désolée,
ça va échapper. On va mettre partout. Et vous étalez. Vous voyez, je vais chercher. Vous voyez. Vous étalez votre purée bien comme il faut, que ça couvre bien tout le saumon. Hop, là. Voilà. Quand vous avez bien étalé toute votre purée sur votre saumon, comme je viens de faire, vous voyez, on essaye de pas... Voilà. Vous râpez bien toute votre purée, hein, comme je fais, on n'en laisse pas. C'est très bien ces petites spatules là, pour râper et pour étaler, je vous le conseille. On en trouve un peu partout. Hein. Voilà. Donc vous voyez. Hop, moi c'est bien étalé. Vous prenez un œuf, le jaune d'œuf, c'est tout. Hein. Donc, vous prenez un œuf. Vous séparez du blanc au jaune, parce qu'il ne nous faut que le jaune. Donc, je vais vous montrer. Hein. Voyez. Donc, voilà, vous séparez bien votre jaune d'œuf du blanc. Parce qu'il ne nous faut que le jaune d'œuf. Voilà, vous le mettez dans un autre bol à côté. Alors moi je mets un tout petit peu de lait. Alors vous pouvez mettre du lait entier comme du lait demi-crémé, hein, ça c'est à vous de voir. Je mets un tout petit peu de lait. Voilà. Je prends un pinceau. Je mélange bien tout. Hein. Vous voyez comme ça. Je vais vous montrer après. Oh, c'est nouveau bouchon. Vous voyez, quand vous avez bien mélangé votre jaune d'œuf avec un peu de lait, vous prenez votre plat, vous y versez dessus et vous étalez. Ça couvre tout. Vous voyez, comme je fais. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous préchauffez votre four à 185 degrés. C'est ce que je vais faire.
Voilà, vous préchauffez votre four à 185 degrés. Hop. Voilà, moi c'est bien étalé, donc je vais vous montrer, voyez, c'est bien étalé. Dès que votre four est chaud, vous le mettez dans le four pendant 35 minutes de cuisson. Au bout de 35 minutes, vous le sortez, vous laissez refroidir et vous dégustez. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires, de mettre un pouce et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.